je disais que le Seigneur le Seigneur ne nous envoie jamais quelqu'un avec qui on doit pécher, parce que si dans sa parole, il nous dit ne vous mettez pas avec des infidèles sous un joug étranger, il ne va pas nous envoyer quelqu'un nous dire ok bon d'accord, vu que c'est l'homme de ta vie, tu peux pécher avec lui et puis tu pourras prier pour lui après afin qu'il puisse être sauvé, ou tu pourras lui prêcher la parole, mais entre temps tu peux quand même rester avec lui. Et c'est pareil aussi pour les personnes qui ont eu des enfants avec quelqu'un et qui ont été sauvés, ou alors qui vivent en concubinage avec cette personne. Le Seigneur ne te demandera jamais de rester dans une situation de péché, parce que le péché est la chose en fait qui met la séparation entre le Seigneur et nous. C'est la chose qui met un écart entre le Seigneur et nous. Donc on ne peut pas prétendre vouloir marcher selon la parole de Dieu, mais en même temps mettant un écart entre lui et nous en vivant dans le péché. Donc que ce soit le père de tes enfants ou pas, quelle que soit la volonté que tu puisses avoir, fais la volonté du Seigneur. Et la parole de Dieu nous dit séparez-vous, parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ne veulent pas dire non, moi je ne veux pas dire aux gens de se séparer, ou je sais pas trop quoi. Non, tu dois te séparer de cette personne et laisser le Seigneur faire son travail, d'accord? Donc quand je dis que le Seigneur ne vient pas mettre ses mains dans des choses dans lesquelles il n'était pas au départ, tout simplement parce que quand on n'est pas dans le mariage, dans le cadre du mariage, le Seigneur ne nous voit pas comme un couple avec la personne avec qui on est. Une le seul cadre dans lequel le Seigneur nous voit en couple, c'est dans le mariage. D'accord? Dans le mariage, il nous voit en tant qu'une personne, parce qu'il dit l'homme quittera son père et sa mère et ira s'unir à une femme avec qui ils feront un. Donc le Seigneur ne nous voit en tant qu'un que dans le mariage. En dehors du mariage, quelle que soit la condition, quel que soit ce que la société dit, que ce soit le concubinage, que ce soit le pax, que ce soit quelques noms qu'ils veulent donner à ça, que la société veut donner à ça, le seul cadre dans lequel le Seigneur nous voit en tant que un, et le seul cadre dans lequel le Seigneur appose son sceau de validation sur nous en tant que couple, c'est dans le mariage. En dehors de ça, le Seigneur n'a rien à voir avec tout ce qui n'a rien à voir avec le mariage, d'accord? Et de toutes les façons, tu peux vérifier ça dans la parole de Dieu. Dans Job, quand le Seigneur dit à l'ennemi, regarde mon enfant, il est intègre sur toute la surface de la terre, et c'est l'homme le plus intègre. Tu peux toucher à tout, mais ne touche pas à sa vie, ne touche pas à sa personne. On remarque que le diable a pu toucher tout, a pu détruire tout. Il a détruit les enfants, il a tué les enfants de Job. Il a détruit toutes ses richesses, il l'a touché à tout, mais on voit que Job est resté avec sa femme. Tout simplement parce que aux yeux de Dieu, Job était uni avec sa femme. Job ne faisait que un avec sa femme. Donc qui dit toucher Job, dit toucher sa femme. Qui dit toucher sa femme, dit toucher Job. Donc le Seigneur a dit à l'ennemi, tu ne toucheras pas à sa vie, tu ne le toucheras pas lui, tu ne toucheras pas à sa personne. Donc le diable n'a pas pu avoir accès à la femme de Job, tout simplement parce qu'il faisait un. D'accord? Et on le voit aussi avec la femme samaritaine au puits, à qui Jésus a dit va m'appeler ton mari, et elle a dit non, ce n'est pas mon mari. Il a dit c'est bien de le reconnaître, parce que celui-là c'est le 5e avec qui tu te mets, ou c'est le 6e, mais ce n'est pas ton mari, c'est juste un concubin. Tout simplement parce que le Seigneur ne nous voit en couple que dans le mariage. Donc ne dites pas le Seigneur ne veut pas séparer les gens. Effectivement, le Seigneur ne sépare pas ce qui l'a uni, et quand nous sommes en couple en dehors du mariage, c'est pas le Seigneur qui nous a unis, donc il ne va pas venir mettre ses mains là-dedans pour séparer. Ensuite, pour répondre aussi à cette question, il y a Matthieu 10 du verset 32 à 39. Et ça, c'est clair que c'est une partie de la Bible que beaucoup de personnes n'aiment pas, parce que ça veut tout simplement dire qu'on doit aimer le Seigneur de tout notre cœur. Mais on va le lire ensemble. De toute façon, je t'affiche les versets sur l'écran, donc tu pourras suivre la lecture avec moi. Le Seigneur dit au verset 32, c'est pourquoi tous ceux qui se déclareront pour moi devant les hommes, je me déclarerai moi aussi pour eux devant mon Père Céleste. Mais celui qui aura prétendu ne pas me connaître devant les hommes, je ne le reconnaîtrai pas non plus devant mon Père Céleste. Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur terre. Ma mission n'est pas d'apporter la paix, mais l'épée. Il y a une différence entre apporter la paix et donner la paix. Parce que je vois déjà quelqu'un qui va me dire, mais dans la Bible dit, je suis venu te donner ma paix, je te donne ma paix, je te laisse ma paix. Il y a une différence entre apporter quelque chose et donner quelque chose, d'accord? Et comme je dis toujours, on a besoin de l'aide du Saint-Esprit pour comprendre la parole de Dieu. Donc ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur terre. Ma mission n'est pas d'apporter la paix, mais l'épée. Oui, je suis venu
Opposer le fils à son père, la fille à sa mère, la belle-fille à sa belle-mère. On aura pour ennemis les membres de sa propre famille. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui ne se charge pas de sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Celui qui cherche à sauver sa vie la perdra, et celui qui l'aura perdue à cause de moi la retrouvera. Ce verset veut tout simplement dire, comme on le sait tous, la première des choses que le Seigneur nous demande de faire, c'est tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée et de toutes tes forces. Donc ça veut dire que le Seigneur doit avoir la première place dans nos vies. Rien ni personne ne doit venir passer avant cela. Que ce soit notre mari, que ce soit nos enfants, que ce soit nos parents, que ce soit notre travail, que ce soit nos richesses. Rien ni personne ne doit jamais venir passer avant le Seigneur sur nos cœurs. Et toute chose qui prend la première place dans notre vie au lieu de Dieu, c'est une idole. Donc beaucoup d'entre vous sont des idoles de vos couples. Beaucoup d'entre vous sont des idoles même de vos partenaires avec qui vous êtes. Ou alors pour ceux qui sont mariés, beaucoup d'entre vous sont des idoles de vos maris ou de vos femmes, parce que vous les voyez comme des dieux dans vos vies. Parce que tout simplement, toi, comme je dis toujours, je vais te tutoyer. Tu te dis peut-être que ce mari que tu as ou ce copain de qui tu ne veux pas te séparer, c'est ton tout, il t'aime de tout son cœur, tu l'aimes de tout ton cœur, tu ne te vois pas faire ta vie sans lui, etc., etc. Mais à côté de ça, tu te dis enfant de Dieu. Non, tu ne peux pas être enfant de Dieu s'il y a quelqu'un d'autre qui a la première place, qui a la première place sur ton cœur. Dieu est la personne qui doit avoir la première place sur notre cœur. Dieu est celui qui doit régner sur le trône de notre cœur. Alors ton mari ne doit pas être une idole pour toi. Ton petit copain ne doit pas être une idole pour toi. Tes enfants ne doivent pas être des idoles pour toi. Là, on parle de relations de couple, donc je vais rester dans le cadre de relations de couple. Ton couple ne doit pas être une idole pour toi, d'accord? Parce que l'amour que tu crois trouver entre les mains de cet homme, ou alors toi qui aspires à te mettre en couple, quitte à bafouer tous tes standards, quitte à bafouer toutes tes convictions, quitte à bafouer l'honneur de ton papa, de ton Père céleste qui est dans le ciel, tout simplement parce que tu penses que l'amour dont tu as besoin, tu vas le trouver dans les bras de cet homme. Non, l'amour dont tu as besoin, tu le trouveras dans les bras de Dieu, parce que c'est Dieu qui est amour et c'est lui qui sait ce dont on a besoin et qui nous donne ce dont on a besoin. Donc moi, j'ai décidé de faire la volonté du Seigneur, de le mettre à la première place dans ma vie. Quand je me suis rendu compte que c'est le Seigneur qui m'a donné autant d'amour au travers de cet homme, comme je disais, c'est pas un vieux, hein, parce que je vois déjà venir, c'est pas un vieux, il n'a que 29 ans, ok? Donc quand on s'est rencontrés, il avait 24 ans, moi j'en avais 20, ok? Voilà, mais je l'appelle homme parce que c'est quelqu'un qui est vraiment très mature et qui a toujours réagi en homme, ok? Donc je me suis rendu compte que tout l'amour qu'il m'a donné, c'était le Seigneur qui passait par son cœur pour me donner cet amour. Et que je me suis rendu compte finalement que la personne que je cherchais, la personne après laquelle mon âme soupirait, c'était tout simplement Dieu, et que j'ai finalement rencontré. Et qui suis-je pour dire à Dieu, quand Dieu me dit maintenant il faut que tu marches selon ma volonté, il faut que tu mettes les choses en ordre, parce que étant dans ce couple, vivant dans la fornication, et même quand on a arrêté de forniquer, on n'était toujours pas dans la légalité, parce que je ne suis pas censée être avec quelqu'un qui n'est pas un enfant de Dieu. Donc, ayant conscience de tout cela, j'ai choisi d'obéir à Dieu, et c'est ce que je prône sur cette chaîne. Je dirais toujours, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Alors toi, aujourd'hui qui es dans cette situation-là, choisis d'obéir à Dieu. Arrête de voir cet homme comme une idole, arrête de voir ton couple comme une idole, et remets tout entre les mains du Seigneur. Cherche le Seigneur plus que tout. Cette même force avec laquelle tu essayes de construire, de maintenir en place un couple qui n'a pas été validé par Dieu, mais cette force-là à construire une relation avec le Seigneur, d'accord? Donc de dire que le Seigneur ne veut pas séparer les gens parce que l'amour surpasse tout. L'amour de Dieu surpasse tout, et c'est l'amour de Dieu dont on a besoin, pas l'amour d'un homme, parce que c'est Dieu qui nous complète, qui nous rend complets, qui nous donne l'assurance dont on a besoin, et certainement pas un homme ou une relation de couple. Donc je pense que ça m'a déjà fait transitionner donc du coup à la question 4, qui est: est-ce vraiment interdit de se marier avec un non-chrétien? De toutes les façons, cette question, tu vois que toutes les 3 premières questions, il y a déjà des éléments de réponse là-dedans, mais je vais donc terminer avec ça. Et en disant que oui, c'est totalement interdit. C'est totalement interdit. Quand on est enfant de Dieu, je vous le dis, on vit selon la parole de Dieu. Et Dieu nous dit, vous ne vous mettrez pas. Je vais lire le verset biblique. Donc 1 Corinthiens 6 du verset 15 à 20 nous dit: ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ? Prendrais-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée?
Loin de là. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Pense à l'histoire de Job et sa femme. Car il est dit, les deux deviendront une seule chair. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un esprit. Fuyez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix? Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartient à Dieu. Et là, j'ai lu dans une version 8 secondes. Donc, est-ce interdit de se marier avec un non-chrétien, donc un non-enfant de Dieu? Oui. Pourquoi? Pour notre bien, car il y a un très grand risque de s'éloigner de Dieu sous l'influence du conjoint non-chrétien, car ce n'est pas l'enfant de Dieu. Et à ce niveau, je demande vraiment à toutes les sœurs ou à tous les frères qui sont présents sur cette chaîne, s'il vous plaît, qui avaient vécu quelque chose comme ça ou qui avaient un témoignage par rapport à cela, de venir témoigner en commentaire, s'il vous plaît, et d'expliquer aux frères et aux sœurs qui passent par là que on ne doit jamais outrepasser la volonté de Dieu. On ne doit jamais outrepasser les conseils que le Seigneur nous donne. Parce que quand on entend interdiction, on se dit tout de suite, oh mais non, faut pas faire ci, faut pas faire ça. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand le Seigneur nous demande de faire quelque chose, c'est pour notre propre bien. Si le Seigneur nous dit, attends une certaine période, marie-toi seulement avec quelqu'un qui est mon enfant, parce qu'il sait que entre vous deux, ça va matcher, parce qu'il sait que vous aurez la même vision, vous regarderez vers la même direction. Si tu te maries avec quelqu'un qui n'est pas chrétien, qu'est-ce que ça va devenir quand il va falloir que tu pries? Je prends mon exemple tout simplement. Quand j'ai commencé à grandir dans le Seigneur, quand ma foi a commencé à grandir, ça a commencé à gêner mon ex. Ça a commencé à le gêner que je prie trop. Ça a commencé à le gêner que je mette partout dans ma chambre des petites photos où je dis j'aime le Seigneur, ou des petites phrases en fait qui me rappellent en fait le Seigneur tout simplement. Ça a commencé à le gêner que je n'écoute plus de musique mondaine, que je ne regarde plus de films mondains. Ça a commencé à le gêner que je mette mes statuts, etc. Il y a beaucoup de choses qui ont commencé à le gêner. Je n'arrivais pas à parler de Dieu avec lui tout simplement parce qu'il bloquait, parce qu'il n'avait pas envie d'entendre parler de cela. Pourquoi? Parce que moi, mon esprit était déjà régénéré. Moi, je connaissais déjà la parole de Dieu. Moi, j'avais déjà reçu la lumière. Mais lui, il était encore dans les ténèbres. Son esprit n'était pas encore régénéré. Et l'esprit qui n'est pas régénéré rejette tout ce qui est de Dieu, rejette tout ce qui est de la lumière de Dieu. Donc, imagine-toi, tu te maries avec quelqu'un comme ça. Tu bâtis un foyer sur quoi? Parce que le Seigneur nous dit tout ce qui n'est pas bâti sur lui est bâti en vain. Parce que tout ce dans quoi le Seigneur n'a pas sa main est voué à l'échec. Je le répète bien, quoi que ce soit, quel que soit ce qu'on veut faire, si le Seigneur n'est pas la base de cette chose est faite en vain parce qu'elle finira par tomber, par se détruire, parce que le Seigneur est la seule personne qui a la capacité de nous tenir, de nous rendre forts, de nous fortifier. Donc, il y a un risque en fait de t'éloigner de Dieu. Il y a un risque parce que les visions sont divergentes. Toi, quand tu regardes à Dieu, lui, il regarde à Satan. Parce que j'ai juste envie de te dire que tout ce qui ne rend pas gloire à Dieu rend gloire à l'ennemi. Donc comme je te disais, on ne pouvait pas parler de Dieu. Quand je priais, ça le dérangeait. Quand je lisais la Bible, ça le dérangeait. Enfin, ça commençait à le déranger. Au début, ça allait. Les premiers 6-7 mois, ça allait. Mais au fur et à mesure en fait que je grandissais dans ma foi, lui, ça commençait à le déranger et il me disait... La chose qui me gêne, c'est que je ne peux pas contrôler cette histoire. Je vois que ça ne fait que grandir et je ne sais pas où ça va arriver demain. Donc la peur de l'inconnu, la peur de et quand je dis contrôler, c'est pas qu'il voulait me contrôler hein, parce que je vois déjà vous là qui venez dire c'est un pervers narcissique. Arrêtez-vous tout de suite parce que je suis désolée, vous n'avez pas à juger quelqu'un que vous ne connaissez pas et insulter l'enfant de quelqu'un. OK? Ce n'est pas un pervers narcissique. Ça n'a jamais été le cas et je rejette ça au nom puissant de Jésus, d'accord? Mais c'était vraiment, il sentait vraiment que en fait ça commençait à devenir quelque chose qu'il ne comprenait plus et il ne voulait pas le comprendre parce qu'il m'a toujours répété, je n'ai pas envie de changer parce que je suis bien comme je suis, comme beaucoup de personnes, comme moi aussi avant. Si quelqu'un m'avait parlé de Christ, j'aurais dit non, je suis bien comme je suis, je fais de ma vie ce que je veux, j'ai pas besoin que quelqu'un vienne réguler ma vie. Mais ce que je suis en train d'expliquer, c'est que quand le Seigneur nous demande de ne pas faire quelque chose, c'est pas parce qu'il veut trop nous contrôler, c'est pas parce qu'il veut réguler nos vies, c'est pas parce qu'il veut choisir automatiquement ce qu'on veut faire, c'est parce que c'est pour notre bien. Donc ne pas se marier avec un non-chrétien, avec un non-enfant de Dieu, c'est pour notre bien. Parce que le premier risque, c'est de nous éloigner du Seigneur. Et quoi de plus horrible que de nous éloigner de notre source? Là où toi, tu voudras éduquer tes enfants selon la parole de Dieu, lui, il va te dire non, je vais éduquer mes enfants selon X, selon Y. Là où toi, tu vas dire à tes enfants non, il ne faut pas regarder certains programmes à la télé, lui, il va venir regarder ces programmes à la télé avec ses enfants. Là où toi, enfin, il y aura juste
Il y aura juste en fait comment dire, il y aura de trop grandes divergences. Et généralement dans ces divergences-là, c'est toujours l'enfant de Dieu qui finit par tomber dans la tiédeur, qui finit par devenir froid et qui finit par s'éloigner du Seigneur. Tu vois ce que je veux dire? Donc quand on sait déjà de base qu'on n'est pas censé se marier avec des enfants, avec des non-enfants de Dieu, s'il vous plaît, respectons la parole de Dieu. Respectons la parole de Dieu parce que c'est pour notre bien et ultimement pour notre bien. Je le répète encore, tout cet amour que les gens... Parce que les gens m'ont dit ça parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont idolâtres du mariage. Il y a beaucoup de personnes qui se disent que le mariage c'est le Saint Graal, qui se disent que le mariage vraiment c'est juste le summum, le top du top. Mais sauf que on va pas aller rentrer dans les choses de Dieu alors qu'on ne connaît pas Dieu. Tu ne sauras pas comment être une bonne épouse parce que comme je le dis, moi j'ai pas envie d'être une femme mariée, je veux être une épouse. D'accord? Il y a une différence entre être une femme mariée et porter des bagues et être une véritable épouse qui a compris ce que c'est le véritable mariage, qui a compris ce que c'est d'être la sentinelle de son foyer, qui a compris ce que c'est de marcher selon les voies du Seigneur, de couvrir son mari en prière, de couvrir ses enfants en prière et de faire en sorte de régner, que la paix et l'amour et la joie du Seigneur règnent dans son foyer. Il y a une très grande différence entre être marié. Donc n'idolâtrez pas le mariage, n'idolâtrez pas le mariage. Et j'ai juste envie de vous dire que en plus de ça, moi je n'ai jamais désiré me marier parce que quand je voyais les exemples autour de moi, je me disais franchement, si c'est à ça que ressemble le mariage, je suis désolée, je ne veux pas me marier, je vais me concentrer je vais me concentrer sur ma carrière, je vais me concentrer sur mes ambitions parce que j'ai toujours été quelqu'un de très ambitieux et aujourd'hui je le suis toujours, mais ambitieuse en Christ, en cherchant à faire ce que le Seigneur veut. D'accord? Donc, je me disais, si c'est à ça que ressemble le mariage, je suis désolée, je ne veux pas me marier. Mais plus j'avance dans le Seigneur, quand j'ai commencé à comprendre les choses de Dieu, quand j'ai commencé surtout à me laisser transformer par l'amour du Seigneur, j'ai compris que le mariage n'est pas une mauvaise chose. Le mariage, c'est plus la préfiguration finalement du mariage entre Christ et son épouse. D'accord? Donc, si tu n'as pas la crainte de Dieu, ma soeur, toi qui aspires tant au mariage, toi qui te dis tant que le mariage est ta solution, si tu aspires tant à Dieu mais que tu n'as pas la crainte de Dieu, tu détruiras de toi-même, de tes propres mains ce mariage auquel tu as tant aspiré parce que tu n'as pas compris comment le créateur de cette chose-là voit la chose. Donc, ne nous précipitons pas à faire les choses n'importe comment parce qu'on veut satisfaire nos désirs charnels, parce qu'il y a aussi beaucoup de personnes qui se marient tout simplement parce qu'elles veulent de nouveau avoir des rapports sexuels. Et ça aussi, c'est quelque chose qui nous a traversé la tête. Parce que je suis là pour donner mon témoignage. Je vais vous dire la vérité. Les gens se disent que quand je me suis séparée de mon ex, ça s'est fait comme ça, en claquant des doigts, ça a été trop facile, ça a été trop simple. Non, ça n'a pas été trop facile, ça n'a pas été trop simple. Il y a eu beaucoup de tentatives, il y a beaucoup de choses aussi qui nous sont passées par la tête. Par exemple, au tout début, il me disait, bon, si ce n'est qu'une histoire de mariage, parce que lui, dans sa tête, c'était non, je veux réavoir de l'intimité avec ma copine. Donc, si elle me parle de mariage, si c'est juste une histoire de mariage, il me dit, ben, allons nous marier à Las Vegas dans ce cas-là. Et j'étais là, like, non, je suis désolée, jamais au grand jamais, je vais pas faire ça. Parce que quand je te parle de mariage, je sais pas, je veux me marier parce que je veux de nouveau avoir des rapports sexuels. Non, je veux me marier parce que je veux être dans la légalité, parce que je veux faire la volonté de Dieu, tout simplement. Parce que je veux faire la volonté de Dieu. Ensuite, moi, j'ai commencé à me dire, ok, mais si c'est le Seigneur, parce que il est allemand, mon ex, il est allemand. Et en Allemagne, suivant les Staates dans lesquelles on vit, je sais un peu comment, les régions dans lesquelles on vit, je crois il y a des choses qui changent, je sais pas trop. Mais je sais qu'en Allemagne, en fait, le mariage religieux, donc les prêtres ont le droit, en fait, de vous marier et ça compte aux yeux de la loi, même si vous ne passez pas devant la mairie. Après, je ne sais pas si c'est pareil dans toutes les régions, mais dans la région dans laquelle on vivait, dans la région dans laquelle il vit, on peut passer devant le prêtre et le prêtre a autorité en fait de faire en sorte que ça soit légal. Donc je me disais, mais si c'est juste aux yeux de Dieu, dans ce cas-là, marions-nous juste à l'église et puis c'est tout, on n'a pas besoin forcément de passer par la mairie. En fait, on réfléchissait à chercher des solutions justes en fait pour pouvoir juste se sentir, comment dire, pas coupable en ayant des rapports sexuels. Et là, dessus, je vais faire une parenthèse sur la dot. Parce qu'il y a un phénomène que je remarque beaucoup en ce moment parmi les enfants de Dieu. Les gens vont se dire, ok, vu qu'on veut avoir des rapports sexuels de façon légale et qu'on ne veut pas se sentir coupable en ayant des rapports sexuels, alors on va aller faire la dot. Mais la parenthèse que je veux faire, c'est dire que pour tous ceux qui vivent en Europe ou alors pour tous ceux qui vivent dans des patries dans lesquelles la dot n'est pas reconnue aux yeux de la loi, la dot ne sera pas reconnue aux yeux de Dieu. D'accord? Le mariage traditionnel n'est pas reconnu aux yeux de Dieu si aux yeux des autorités dans lesquelles vous vivez, ce n'est pas reconnu. Parce que Romains 13:1 nous dit:
soumettez-vous aux autorités sous lesquelles vous vivez, parce que toute autorité vient de Dieu. Donc si tu vis dans un pays, et je m'adresse donc à mes frères parce que j'ai remarqué que la plupart d'entre vous qui me regardez, vous me regardez des pays occidentaux. Si dans les pays dans lesquels vous vivez, et je le sais que les pays occidentaux ne considèrent pas le mariage traditionnel, le mariage traditionnel et même le mariage religieux, hein, comme légal aux yeux de Dieu, n'allez pas faire des dots et vous souvenir tout d'un coup que vous êtes des Africains, donc chez vous les Africains on doit se doter, etc. Non, n'allez pas faire ces choses-là, tout simplement parce que vous voulez être libre de satisfaire vos désirs, vos pulsions sexuelles et ne pas vous sentir coupable. Parce que vous qui me regardez, qui avez été dans cette situation ou qui est dans cette situation ou qui pensez à aller doter juste pour être libre d'avoir des rapports sexuels, vous savez au fin fond de vous que Dieu n'approuve pas cela. Dieu n'est pas d'accord avec cela. Il faut faire les choses légalement aux yeux de la loi, comme la loi le dit. Donc, passez devant monsieur le maire ou madame le maire pour signer un papier qui légalise aux yeux de Dieu et aux yeux des hommes. Parce que la loi des hommes n'est pas au-dessus de la loi de Dieu. D'accord ? Et la loi de Dieu est au-dessus de la loi des hommes seulement quand la loi des hommes ne matche pas et est contraire avec la loi de Dieu. Mais la loi des hommes s'aligne avec la loi de Dieu lorsque celles-ci sont en accord. Donc la dot ne constitue pas le mariage. La dot ne remplace pas le mariage. Donc si tu es doté, si tu es marié traditionnellement et que tu vis dans un pays occidental et que tu profites de cela pour dire non, c'est mon mari, j'ai des rapports sexuels avec lui, tu es dans le péché. Alors s'il te plaît, mon frère, ma soeur, repens-toi de cela parce que de toutes les façons, tu le sais. On sait toujours au fin fond de nous quand on fait quelque chose qui est bien ou pas. On sait si c'est bon ou c'est pas bon. Et chacun d'entre vous qui avait des rapports sexuels en dehors du mariage et dans le concubinage sous prétexte que vous vous êtes fait doter, vous savez que ce n'est pas bien. Donc mettez-vous en ordre avec le Seigneur parce que ça ne fait que vous détruire vous. Il y a aussi des gens qui m'ont dit mais pourquoi Paul dans 1 Corinthiens 7 dit de ne pas se séparer car le mari est sanctifié par la femme. Qu'on est dans cette institution-là de Dieu qu'est le mariage, le Seigneur, c'est son institution. Donc, une fois qu'on est marié, on est marié. Le Seigneur n'est pas pour le divorce. Le Seigneur ne veut pas qu'on divorce, sauf cas extrême. Mais sinon, le Seigneur ne veut pas qu'on divorce. Donc, quand Paul dit « ne vous séparez pas », il s'adresse aux gens qui sont déjà mariés. Lisez bien ce verset. Il s'adresse aux gens qui sont déjà mariés. Il dit à ceux qui sont mariés, j'ordonne, non pas moi, mais le Seigneur, que la femme ne se sépare point de son mari, car le mari non-croyant est sanctifié par la femme et la femme non-croyante est sanctifiée par le frère. Autrement, vos enfants seraient impurs tandis que maintenant ils sont saints. Donc là, il parle à des personnes qui sont déjà mariées. Donc si tu es dans une situation où tu es né de nouveau dans un couple, je dis bien, vous n'êtes pas marié, tu dois te séparer de cette personne afin de laisser déjà de mettre tout en ordre aux yeux du Seigneur et de laisser le Seigneur travailler. Comme je le dis, si cet homme est l'homme de ma vie, le Seigneur travaillera dans son cœur et il fera en sorte qu'on se retrouve au temps convenable. Si ce n'est pas l'homme de ma vie, chacun a pris ses routes aujourd'hui. On est séparés depuis plus d'1 an et demi. Chacun a pris ses routes au jour d'aujourd'hui et le Seigneur continuera de travailler dans les cœurs de chacun d'entre nous. Donc si cet homme de qui tu ne veux pas te séparer, si cette femme de qui tu ne veux pas te séparer est l'homme ou la femme de ta vie, sépare-toi et laisse le Seigneur faire son travail, travailler sur lui. Et toi, concentre-toi à construire ta relation sur le Seigneur. N'utilisez pas les versets bibliques et les tourner selon vos propres désirs. On prend la parole de Dieu selon la révélation du Saint-Esprit, selon ce que le Saint-Esprit nous dit, pas selon nous. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont venues me voir, selon moi, je pense que... Et puis prendre ce verset biblique et dire, et ça veut dire quoi? Non, ce verset biblique s'applique seulement aux personnes qui sont converties, qui donnent leur vie à Christ une fois dans le mariage. D'accord? Il ne s'agit pas de personnes qui vivent dans le concubinage, qui vivent dans le copinage ou qui vivent dans quelque autre situation que ce soit en dehors du mariage. Alors, et donc... Comme je parlais tout à l'heure de la dot, il y a des gens aussi qui utilisent le même verset 1 Corinthiens 7 au verset 9 qui disent « Mais pourquoi Paul dit si on brûle, on doit se marier ?» Écoutez, le mariage n'est pas une solution pour du coup apaiser nous satisfaire nos désirs sexuels du genre non j'ai des pulsions, j'ai envie d'avoir des relations sexuelles, non je vais aller me marier. On se marie pas parce qu'on veut juste satisfaire nos désirs sexuels, on se marie pas parce qu'on veut satisfaire nos pulsions sexuelles, d'où la dot. Parce que beaucoup d'entre vous, comme je le disais, vous allez faire des dots tout simplement parce que vous voulez vous sentir libre d'avoir des relations sexuelles, alors que non, ça fonctionne pas comme ça. Et ça, ce genre de comportement montre juste en fait l'état de votre cœur et l'état de votre relation avec le Seigneur. Quand tu as une relation véritable avec le Seigneur, il a dit celui qui m'aime vraiment garde mes commandements. Je me suis dit Seigneur, mais pourquoi tu as dit vraiment? Parce qu'il y a des gens qui disent aimer le Seigneur mais qui n'aiment pas vraiment le Seigneur. C'est à base de j'aime le Seigneur mais je me préfère, oh Seigneur tu sais je t'aime mais je préfère quand même avoir mon petit plaisir, je préfère quand même garder mon petit plaisir.
Mais comme je le disais plus haut, vous savez, ce genre de décision, ce genre de comportement, ce sont des comportements qui nous portent préjudice à nous-mêmes et pas à Dieu. Tout ce que le Seigneur nous demande de faire, c'est pour notre propre bien et non pour nous tenir à l'écart des bonnes choses. Parce que toute bénédiction vient de l'Éternel et elle n'est suivie d'aucun chagrin. Vous maintenant, quand vous décidez de rentrer dans les dots comme ça, vous vous retrouvez dans des fiançailles à durée indéterminée, vous vous retrouvez en train de sortir de la présence de Dieu et ensuite d'accuser Dieu. Oh Seigneur, pourquoi c'est comme ça? Vous qui vous mariez uniquement parce que vous voulez avoir des relations sexuelles de façon légale et que ça commence à capoter dans le mariage, que ça commence à être chaud dans le mariage, vous commencez à accuser Dieu. Oh Seigneur, qu'est-ce que je t'ai fait pour mériter ça? Mais c'est pas qu'est-ce que tu as fait au Seigneur, c'est qu'est-ce que tu t'es fait à toi-même. Si moi, je le sais, à chaque fois j'y pense et je dis vraiment gloire à toi Seigneur que j'ai écouté ta parole. Si j'avais épousé cet homme, si j'avais accepté de l'épouser comme il voulait que je l'épouse, je vous assure aujourd'hui, soit je ne serais plus dans le Seigneur, soit j'aurais divorcé de ce garçon. Soit j'aurais divorcé de lui tout simplement parce que quand je voyais l'amour en fait qui grandissait pour le Seigneur, je me disais franchement, merci Seigneur de m'avoir fortifié dans cette décision-là et je rends juste gloire à Dieu d'avoir été obéissante à la voix de Dieu. D'accord. Bien comprendre que pour entrer dans le mariage, il faut d'abord comprendre le créateur du mariage. Si on n'a pas une relation solide avec le Seigneur, on ne peut pas comprendre ces choses. Si on n'a pas une relation forte avec le Seigneur, on ne peut pas comprendre ces choses. Et on ne peut pas faire les choses de la façon dont il veut qu'on le fasse. D'accord? On doit comprendre le mariage avant de rentrer dedans. On doit comprendre que la relation avec Jésus passe avant toute chose, avant de vouloir se mettre en relation avec qui que ce soit d'autre. Ok? Je vais relire Romains 13:1 pour bien comprendre, d'accord? Le Seigneur dit dans Romains 13:1, donc pour la date, chacun doit se soumettre aux autorités qui exercent le pouvoir. Car toute autorité vient de Dieu, celles qui existent ont été établies par lui. Ainsi, celui qui s'oppose à l'autorité s'oppose à l'ordre voulu par Dieu. Ceux qui s'y opposent attireront le jugement sur eux-mêmes. Donc chacun d'entre vous qui outrepassez la loi du Seigneur qui nous dit déjà de ne pas nous marier avec des non-chrétiens et en plus de ça, vous outrepassez le fait que le Seigneur nous demande de respecter les autorités de nos pays. Donc ça veut dire que si tu vis dans un pays où on dit que le mariage n'est légal que lorsqu'il est fait devant monsieur le maire et que toi, comme je disais, tu te souviens subitement que selon ta tradition, chez les Africains, normalement la dot suffit. Après tu vas te retrouver dans des problèmes, tu vas te dire qu'est-ce que j'ai fait à Dieu. D'accord? Donc on se soumet aux autorités des pays dans lesquels on vit. Donc, il y en a aussi qui vont dire, ok, on va aller en Afrique ou alors on va aller dans le coin de l'Afrique là où la dot est reconnue. Là-bas, c'est bon et ensuite on va venir vivre. Non, ça marche pas comme ça. Au lieu de tout le temps réfléchir à comment outrepasser les règles de Dieu, les conseils, les lois que le Seigneur nous donne, réfléchissons à comment nous rapprocher davantage de lui et à se soumettre et à respecter la loi du Seigneur. Si on dit qu'on aime vraiment le Seigneur, si on dit qu'on est véritablement enfant de Dieu, soumettons-nous à sa volonté et sa volonté qui est parfaite et qui est pour nous faire du bien. Je le répète bien, c'est pour nous faire du bien, ce n'est pas pour nous juger. D'accord ? Et je vais terminer donc avec le fameux verset de toutes les façons qui résume tout. 2 Corinthiens 6, 14 à 16 dit « N'allez pas vous placer sous le même joug que les incroyants d'une manière absurde. Comment en effet ce qui est juste pourrait-il s'associer à ce qui est mauvais? Comment la lumière pourrait-elle s'unir à l'obscurité? Comment le Christ pourrait-il s'entendre avec le diable? Ou bien, qu'est-ce qu'un croyant peut-il avoir en commun avec un incroyant? Quel accord peut-il y avoir entre le temple de Dieu et les idoles païennes? Car nous sommes le temple de Dieu, du Dieu vivant, comme Dieu lui-même l'a dit, je demeurerai et je marcherai avec eux, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi vous devez les quitter et vous séparer d'eux. Verset 17, c'est pourquoi vous devez les quitter et vous séparer d'eux. Ne touchez à rien d'impur et moi je vous accueillerai. Je serai un père pour vous et vous serez des fils et des filles pour moi, dit le Seigneur. Sachez mes frères et sœurs que tout ce que je dis dans cette vidéo, donc les réponses que j'apporte à ces questions, ce sont des choses que j'ai expérimentées moi-même dans ma vie. J'ai eu tout un tas de questions qui me sont passées par la tête, un tas d'idées qui me sont passées par la tête et finalement je me suis dit, tu sais quoi Seigneur, je vais faire ta volonté. Et je ne vais pas laisser durer les choses trop longtemps. Parce que c'est ce qu'il faut savoir aussi. Quand le Seigneur nous met à cœur que nous ne sommes pas en train de faire la bonne chose et nous dit de faire la bonne chose, plus on tarde en fait à faire ce que le Seigneur nous demande de faire, plus c'est difficile de le faire et plus c'est compliqué de se sortir de ces choses-là. Et entre-temps, il y a des mauvaises pensées, il y a des mauvaises semences que l'ennemi vient mettre. Parce qu'il faut savoir que
C'est un combat spirituel. Le diable ne dort jamais. L'ennemi ne se repose jamais. Vous voyez ce que je veux dire? Donc pendant que nous on est là, on hésite, on fait ci. Lui, il vient attaquer avec des pensées, avec des idées, avec des choses. Donc vraiment, ne tardons jamais à faire ce que le Seigneur veut qu'on fasse. Et surtout, attelons-nous toujours à faire la volonté du Seigneur. Deutéronome 30, 15, 16, le Seigneur dit: « Vois, aujourd'hui je place devant toi la vie et le bonheur d'une part, la mort et le malheur d'autre part. Prête donc attention aux commandements que je te communique aujourd'hui. » Je tutoie, hein, mais sinon c'est vous voyez. « Accepte d'aimer le Seigneur ton Dieu, de suivre le chemin qu'il trace, d'obéir à ses commandements, à ses lois, à ses règles. Alors tu pourras vivre. Tu deviendras nombreux, tu te multiplieras et le Seigneur te comblera des bienfaits dans le pays dans lequel tu vas. » Le Seigneur te dit aujourd'hui à toi qui regarde: je mets devant toi la vie et le bonheur et la mort et le malheur. Qu'est-ce que tu choisis? Ce que je te demande de faire, cette relation dans laquelle je te demande de sortir, ce mariage dans lequel je te demande de ne pas te lancer, c'est tout simplement pour ton bien. Parce que je veux ton bien, parce que je t'aime de tout mon cœur et je ne veux pas que tu sois triste. Je ne veux pas que ton cœur soit brisé. Je ne veux surtout pas que tu t'éloignes de moi. Je suis la personne dont tu as le plus besoin. C'est moi qui te donne tout l'amour dont tu as besoin. C'est moi qui détiens tout ce dont tu as besoin. Tout ce qu'il te faut faire, c'est de venir dans ma présence. C'est de venir me rencontrer. Ma main est tendue. Tiens ma main. C'est moi qui te donne tout ce dont tu as besoin. C'est moi qui ai tout ce dont tu as besoin. Tout l'amour, toute la joie et toutes ces choses dont tu as besoin, que tu crois pouvoir trouver dans cette relation, que tu crois recevoir dans cette relation, que tu crois pouvoir recevoir dans ce mariage. C'est moi qui le détiens. C'est dans ma présence dont tu as besoin parce que je suis tout ce dont tu as besoin. Tu as besoin que je te modèle, tu as besoin que je te transforme, tu as besoin que je te remplisse et tu as besoin que je fasse de toi quelqu'un de saint, quelqu'un de complet, afin de pouvoir te mettre dans une relation que moi-même j'ai au préalable construite, afin de te faire rencontrer la personne que moi-même j'ai au préalable choisie pour toi. Fais-moi confiance, dépose ta vie entre mes mains et je te donnerai ce dont ton cœur désire. Fais-moi confiance et je te donnerai exactement ce dont tu as besoin. Donc, sachez mes frères et sœurs que, comme je disais, toute bénédiction, c'est Proverbe 10, 22 nous dit: c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et elle ne se fait suivre d'aucun chacun. Le mariage n'est pas toujours une bénédiction. Le mariage n'est pas toujours une bénédiction. Et ce n'est pas une bénédiction quand ça ne vient pas de Dieu. Ce n'est pas une bénédiction quand ce n'est pas fait selon la volonté de Dieu. Ce n'est pas une bénédiction quand ce n'est pas fait selon la façon dont le Seigneur veut qu'on le fasse. Cherchons à faire la volonté de Dieu. Cherchons à aimer le Seigneur et cherchons à marcher dans l'obéissance comme 1 Samuel 15, 22 nous dit. Donc comme je le répétais, cette vidéo, toute l'entièreté de cette vidéo, ce n'est pas un jugement. Je ne viens pas vous dire que vous faites les choses de la mauvaise façon. Je ne suis pas là pour vous juger. Je ne suis pas là pour vous dire que je suis meilleure que vous. Je suis juste là pour partager avec vous la façon dont moi j'ai fait les choses, la façon dont le Seigneur s'est révélé à moi. Et je sais que le Seigneur est vrai. Je sais que la parole du Seigneur est vérité. Et je viens t'encourager, mon frère, ma soeur, à rechercher la volonté de Dieu, à ne pas prendre la mauvaise décision, à choisir le Seigneur, à faire en sorte qu'il soit le premier dans ta vie, à faire en sorte que ce soit lui qui occupe le trône de ton cœur. Parce que crois-moi, le Seigneur est tout ce dont on a besoin. Quand tu rencontres le Seigneur, quand tu as une intimité avec lui, tu te rends compte que Seigneur, tu es tout ce dont j'ai besoin et tu es tout ce à quoi j'aspirais. Je me suis rendu compte tout simplement que le Seigneur est tout ce à quoi j'aspirais. C'est lui que je cherchais pendant tout ce temps. C'est lui dont j'avais besoin et il me remplit et il fera les choses en son temps. Je rencontrerai l'homme de ma vie en son temps. Si mon ex, c'est lui l'homme de ma vie, on se retrouvera en le temps du Seigneur et le Seigneur aura déjà travaillé dans les vies de chacun d'entre nous. Mais en attendant, je m'attelle à travailler ma relation avec le Seigneur, à travailler mon union avec le Seigneur, à travailler mon mariage avec le Seigneur, à me fortifier dans la présence de Dieu pour pouvoir être une épouse selon le cœur du Seigneur. Et je vais terminer avec Jean 3, 17 qui dit: Dieu n'a pas envoyé son Fils pour condamner le monde, mais pour sauver le monde par lui. Donc si tu es là et que tu n'as jamais fait de Christ, le Seigneur est sauveur de ta vie, j'ai laissé toutes les informations dans la barre d'infos. Donc ouvre la barre d'infos et regarde là, j'ai laissé toutes les informations dedans. Fais de Jésus-Christ le Seigneur et sauveur de ta vie. Si tu regardes cette vidéo et que tu n'as jamais fait de Christ ta vie, tu ne sais pas de quoi je parle, tu ne sais pas qui est Jésus, sache que Jésus est le sauveur. Jésus est celui qui a donné sa vie pour que tu puisses
être heureux, pour que tu puisses avoir la paix, pour que tu puisses avoir la joie et surtout pour que tu puisses avoir la vie éternelle. C'est celui que tu recherches dans toutes ces relations dans lesquelles tu cours les unes après les autres, dans tous ces hommes auprès desquels tu cours les uns après les autres, dans toutes ces femmes auprès desquelles tu cours après les autres. Toi mon frère, sache que c'est le Seigneur Jésus que tu cherches et tu as juste à l'appeler, à lui dire Seigneur Jésus, si tu es réel, s'il te plaît, manifeste-toi à moi parce que c'est toi dont j'ai besoin. À chacun d'entre vous qui vivez dans l'hypocrisie, je vous exhorte aujourd'hui à sortir de cette hypocrisie, à sortir de cela, à arrêter de faire les choses selon vous, à arrêter de prendre la parole de Dieu selon vous et à faire la volonté du Seigneur, à remettre tout, à vous humilier devant le Seigneur et à lui demander pardon, Seigneur, d'avoir agi selon moi. Aujourd'hui, je veux agir selon toi. Et à chacun d'entre vous qui ne voulez toujours pas mettre vos vies entre les mains du Seigneur, je vous exhorte, je vous en supplie, s'il vous plaît, cherchez le Seigneur et croyez en lui. Faites-lui confiance que c'est véritablement de lui dont vous avez besoin et non de quelque autre relation que ce soit, de quelque autre mariage que ce soit, de quelque autre relation sexuelle que ce soit. Non, vous avez besoin du Seigneur et du Seigneur lui seul. Le mariage n'est pas une bénédiction quand ça ne vient pas de Dieu. Le mariage n'est pas la finalité. Le mariage n'est pas le but à atteindre. Le mariage n'est pas le summum, d'accord? Encore moins le mariage avec un homme, mais le mariage avec le Seigneur est ce à quoi nous devons tous aspirer. Alors je vous exhorte à chercher le Seigneur Dieu de tout votre cœur, de toute votre âme et de toutes vos forces, et ainsi vous verrez sa gloire se lever et se manifester sur vous, d'accord? Hébreux 14, 17 nous dit aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs ou ne refusez pas de comprendre. Répentez-vous et mettez vos vies en ordre avec le Seigneur. Donc voilà. Surtout pas à partager cette vidéo avec un frère ou une soeur parce que je crois véritablement que cette vidéo va bénir plus d'un et je crois vraiment que le Seigneur va parler à chacun d'entre vous au travers de cette vidéo. Ayez le cœur sincère devant lui et croyez-moi véritablement, franchement, il va se manifester à chacun d'entre vous. Donc voilà, d'ici à la prochaine fois, porte-toi bien, que mon Dieu te bénisse et don't forget, never stop working by faith and not by sight. God bless you and faith it till you make it. Bye.